Je ne sais pas ce que vous continuez, mais ça démontre le contraire de ce que vous dites. Vous êtes en train de dire que la misère n'a aucun impact sur la délinquance. Non, parce qu'il y a des gens pauvres qui ne sont pas délinquants. Mais bien sûr, encore heureux. Donc, alors, et c'est une insulte, aux gens pauvres, et c'est une insulte aux gens pauvres, comme votre famille et ma famille. Ça marche pas. Mais ça marche très bien, monsieur Mélenchon. Et deuxièmement, ils ne sont pas pauvres. Laissez-moi finir. C'est que vous vivez ailleurs que dans le réel. Ça n'a aucun rapport avec la pauvreté, je suis désolé. Avant d'aller plus loin, clique sur s'abonner. Chaque seconde compte. Alors reste avec nous. Fais-le maintenant et abonne-toi. Pour moi, la délinquance que nous vivons n'est pas une délinquance. C'est un djihad. Voilà. C'est une guerre qui nous est menée, une guerre de civilisation, une guerre de pillage, une guerre de vol, une guerre de viol et une guerre de meurtre. Vous n'avez pas honte? Non, j'ai pas honte du tout. Je vais vous dire, dans les métros parisiens, on a fait une enquête. 70, etc. 75% mais vous en d'étrangers. Ça surtout. Vous ne Monsieur Mélenchon, mais excusez-moi, je pas. sais que vos chiffres vous embêtent, mais c'est comme ça. Non, il me jette je continue. Mais mettons-nous d'accord. S'il y a 1000 crimes, je les reconnais, c'est pas le sujet. Mais si le sujet, c'est. Est-ce que vous savez Oui, l'analyse. Alors justement, vous voulez répéter comme un moulin à parole, c'est les musulmans, le djihad et je sais pas quoi. Vous n'avez pas honte de parler comme ça? Pas du tout. Il y a des millions de musulmans dans ce pays qui supportent pas. Je vous signale que vous ne me laissez pas parler, monsieur Mélenchon. Mais je vais vous dire, il y a heureusement des millions de musulmans qui ne sont pas délinquants. Et il y a heureusement des millions de musulmans qui ne sont pas terroristes. Seulement, tous les terroristes sont musulmans. Et beaucoup... C'est pas mal aussi. Oui, mais vous aviez dit que vous respectiez ça. Vous l'avez dit ou pas? Comment? Vous n'avez pas dit que vous respectiez les djihadistes? J'ai dit... Si, on vous a posé la question sur Oui, j'ai dit... Ne me coupez pas, ne faites pas comme les imbéciles qui ne savent pas lire une phrase jusqu'au bout. On m'a posé une question et j'ai répondu. Je respecte les gens qui donnent leur vie pour leur cause, parce que je veux mieux les combattre, c'est pour ça que je les respecte. Quand vous avez vu, si vous voulez regarder, écouter, allez regarder ce que disent les gens qui sont arrêtés. Je lisais tout à l'heure un article sur les mineurs isolés. L'un d'entre eux qui est arrêté dit « Nous voulons piller la France ». Regardez ce que dit Abdeslam. Abdeslam, qu'est-ce qu'il dit? Le terroriste du Bataclan. Il dit « Je suis un musulman, j'applique la charia ». Maintenant, vous avez parlé de la police. Et là, vraiment, je trouve absolument scandaleux ce que vous dites et je vais vous dire pourquoi. Vous accusez les policiers, en vérité, d'être des pousses au crime, d'être criminogènes, d'être agressifs et d'être racistes. J'ai pas dit ça. Vous êtes dit qu'ils sont mal formés, dans la police, mais j'ai pas dit que Moi, je vais vous dire, le quotidien des policiers, ils sont agressés, on leur tend des guet-apens en permanence, ils sont insultés, on leur jette des cocktails Molotov dans leur voiture pour les brûler comme des poulets. Je ne sais pas si vous avez vu Bac Nord, le film Bac Nord, et vous voyez la réalité de la police aujourd'hui, dans les cités. Vous voyez qu'ils ne peuvent pas rentrer, parce que leur hiérarchie leur interdit. Vous voyez qu'ils ne peuvent pas, ils sont moins armés que les caïds de la drogue qui les méprisent. Et vous dites que ce sont les policiers qui sont dangereux, il faut qu'ils soient en phase avec la population, mais monsieur Mélenchon, ils sont en phase avec la population. Ah ben, faudrait savoir. Ils ne sont pas en phase avec la population des quartiers islamisés. Mais ils sont en phase avec le reste de la population française. La population française les aime. Évidemment, dans les quartiers islamisés dominés par les caïds de la drogue, qui sont comme des concessions étrangères. Vous savez, au temps de la Chine, on avait des concessions. Oui. Ce sont des concessions étrangères. Là, évidemment, les policiers ne sont pas les bienvenus parce qu'ils sont les représentants de la France. Tout simplement. Et que dans ces contrées, dans ces places fortes étrangères, on ne veut pas de la France. Franchement, je peux vous répondre là? Mais vous aurez la patience de m'écouter. Écoutez-moi. Je fais que ça. Quand on gouverne, on doit partir des réalités concrètes. Justement, c'est ce que je fais. Pour tâcher d'y répondre. C'est ce que je fais. Bon. Si vous commencez par dire que le problème de ce pays, c'est qu'il y a, je ne sais pas quel djihad, islamisation, et que c'est à cause de ça qu'on est pillé, massacré, violé, etc., vous ne réglerez aucun problème. Parce que le problème du vol, du pillage, etc., ce n'est pas l'islam. C'est une série d'autres causes que les sociologues, que vous avez peut-être lu, à part lire les statistiques qui vous font peur parce que vous aimez le cauchemar. Bon, que les sociologues ont analysé de longue main. Moi, je n'ai jamais dit que la police était responsable de la situation. Je ne dis pas ça. Je dis que, puisque nous sommes en totale inefficacité, il faut donc revoir le dispositif. Que nous ne manquons pas de moyens, qu'on ne cesse continuellement de voter des lois. Jamais on n'en a fait le bilan. Pourquoi ça ne marche pas? Je suis partisan d'une police de proximité. Je suis partisan du fait que les policiers soient mieux formés. Je suis partisan du fait qu'on casse la racine même du caïda, c'est-à-dire le trafic d'armes, le trafic de drogue, le trafic d'êtres humains. Ça ne se règle pas dans les quartiers, tout ça, monsieur. Ah bon? Oui. Il y a 6 millions d'armes qui circulent dans ce pays. Qui les fait circuler? Qui paye? Qui transforme l'argent sale en argent propre?
Ça, c'est du problème du judiciaire, d'une police judiciaire efficace. Pas d'envoyer des policiers passer, selon un rapport qui a été fait récemment, 50% de leur temps à vérifier si les gens qu'ils contrôlent ont du shit ou pas dans leur poche. Tout ça, c'est du temps perdu, c'est du gaspillage. Ce n'est pas par ce bout-là qu'il faut prendre Monsieur... le travail de la police. Alors commencez par éviter la démagogie qui consiste à dire que quand on critique la manière dont est organisé un service, on rend coupable les gens de la situation. Je n'ai jamais dit que la police était raciste, mais oui, je dis qu'il y a des racistes dans la police et leur présence est insupportable. Avant de partir, vous êtes plus de 95% à regarder nos extraits sans être abonné. Si ce format court vous aide à aller à l'essentiel, pensez à vous abonner, à liker et à partager.